Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, des prisons qui craquent. Les syndicats de surveillants appellent à nouveau à un blocage total. Nous serons à Fleury-Mérogis dans un instant. Les entreprises étrangères invitées par Emmanuel Macron à choisir la France. Le président attendu à midi chez Toyota, près de Valenciennes. Nous y serons avant d'accueillir au château de Versailles une centaine de dirigeants du monde entier. L'explosion des inégalités dans le monde occidental peut conduire à une révolte, voire une révolution. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui parle, c'est Alain Minc. Dans son dernier livre, l'essayiste sera notre invité dans un quart d'heure. Dans ce journal encore, des centaines d'écoles polluées, des bâtiments contaminés au plomb ou au benzène, d'après une étude du ministère de l'écologie. Ce sera l'enquête de 8h. Le retrait de candidature de la France à l'exposition universelle de 2025 pourrait réduire à la baisse les projets de métro du Grand Paris, nous dira Daniel Fortin. Le oui du SPD allemand à une coalition avec Merkel, mais un oui sous condition. Et puis en Provence, des édifices historiques en vente sur le Bon Coin. Des prisons toujours en ébullition, une colère alimentée par de nouvelles agressions. Hier soir encore, 2 gardiens frappés par un détenu à coups de pied de table en fer à Longnes, dans le Pas-de-Calais. Et des discussions qui piétinent avec la chancellerie, même si la ministre Nicole Belloubet a annoncé dans la nuit une reprise du dialogue dès aujourd'hui. Marguerite Lefebvre, vous êtes à Fleury-Mérogis pour Europe 1. Oui, où de nouveau ce matin, des palettes ont été disposées le long des entrées, certaines en feu, bloquent totalement l'accès. Des palettes, des pneus, voilà ce qu'apporte depuis ce matin Thibaut Capel. La veste complètement trempée par la pluie, le secrétaire FO pénitentiaire ne veut rien lâcher. Les collègues, ils sont en train de crever sur les coursives. Ils ont pris des coups, ils ont pris des coups de lame. On n'est pas venu chercher du petit gagne-pain. Ils pensaient qu'on était des petits toutous bien gentils, bien aux ordres. Mais voilà, au bout d'un moment, quand le toutou, il peut plus avancer parce que le toutou, il a fait 60 heures qu'il n'a pas vu sa femme, qu'il n'a pas vu ses gosses, et ben le toutou, le matin, il est devant les portes de l'établissement et il n'a plus envie de lâcher quoi que ce soit. Aujourd'hui encore, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est complètement bloquée. Il n'y aura pas d'entrée, pas de sortie de détenus. Postés devant la prison, les surveillants n'entendent pas bouger. Certains portent des masques à gaz autour du cou pour pouvoir riposter en cas de charge des forces de l'ordre. Vendredi, ils avaient été évacués à coups de gaz lacrymogène. Marguerite Lefebvre en direct de Fleury-Mérogis. D'après les syndicats, 130 des 138 prisons françaises sont paralysées ce matin. À Notre-Dame-des-Landes, les opposants à l'aéroport vont commencer ce matin à dégager ce qu'on a appelé la route des chicanes, fermée depuis 5 ans. Et puis le top départ pour Parcoursup. Les élèves de terminale peuvent s'inscrire à partir d'aujourd'hui sur cette nouvelle plateforme d'orientation. Ils ont jusqu'au 13 mars pour formuler des vœux. Choose France, en français, choisissez la France. C'est le nom de la réception de prestige qu'Emmanuel Macron organise aujourd'hui au château de Versailles pour quelques 140 très grands patrons qui font escale ici avant de se rendre au forum de Davos. Il y aura Coca-Cola, Facebook, Google, Goldman Sachs, Bosch, etc. Dès la mi-journée, le président se rend chez Toyota. Le constructeur japonais va investir 400 millions d'euros dans son usine d'Onin, près de Valenciennes. Lionel Gougelot, vous êtes sur place avec les salariés de Toyota. Oui, effectivement, Patrick, un des salariés qui franchissent ce matin le poste de garde avec, vous l'imaginez, un petit sourire aux lèvres, rassuré par les annonces qui doivent être confirmées aujourd'hui et la perspective de la création de 700 emplois dans les prochaines années. Une entreprise qui investit 400 millions d'euros, ça nous ouvre une bonne perspective pour l'avenir, quoi. C'est une entreprise qui va durer, quoi. On se dit, voilà, on va avoir Toyota encore longtemps ici. C'est un bon truc, quoi. Nous, les plus anciens, on se dit qu'on va faire notre retraite ici. Et pour la jeunesse, ça va permettre des perspectives d'embauche et d'emploi aussi, et c'est pas négligeable, quoi. Et c'est la production d'un nouveau modèle, une citadine compacte en plus de la Yaris actuellement fabriquée dans l'usine qui permettra au site de franchir le cap des 300 000 véhicules par an d'ici 2020. Les constructeurs français devraient s'en inspirer selon Emmanuel, salarié depuis 18 ans. Les constructeurs français délocalisent tout à l'étranger. On est les seuls quasiment à fabriquer un segment B en France. On a un emploi, on dit que dans le Nord il n'y a pas d'emploi, mais Toyota aussi crée des emplois dans le Nord et tant mieux. Alors la plupart des salariés de Toyota disent donc aujourd'hui bienvenue Monsieur le Président, même si la CGT prévoit quand même un accueil un peu bruyant pour Emmanuel Macron, le syndicat qui s'inquiète pour l'avenir d'une ancienne aciérie du groupe Vallourec à quelques kilomètres d'ici, un site dont les 320 emplois sont aujourd'hui menacés. Lionel Gougelot à Onin, près de Valenciennes, pour Europe 1. La France est de retour, c'est donc le message d'Emmanuel Macron, mais pas sur tous les terrains. L'exposition universelle de 2025 ne passera pas par ici. Retrait de candidature signifié hier par le Premier ministre Édouard Philippe.
Décision qui suscite une autre crainte, Daniel Fortin, celle de voir les projets du métro du Grand Paris à leur tour revus à la baisse. Oui, parce que les deux décisions sont liées. L'une des 4 nouvelles lignes de métro prévues par le Grand Paris doit desservir Saclay dans l'Essonne, où devait se tenir l'exposition universelle. Or, l'abandon décidé hier peut laisser penser que cette ligne sera purement et simplement rayée de la carte ou au mieux repoussée à plus tard. Le gouvernement doit donner sa décision cette semaine. Mais est-ce qu'un tel abandon est justifié, serait justifié ? Eh bien, compte tenu du dérapage financier de ces nouveaux métros, sans aucun doute, la Cour des comptes a estimé il y a quelques jours que la facture pourrait atteindre à ce stade 38 milliards d'euros. Ce sont 20 milliards de plus que ce qui était prévu à l'origine. C'est tout simplement intenable, à moins de lever de nouvelles taxes ou de recourir à l'endettement. Or, l'État n'a pas du tout l'intention de laisser les comptes publics se détériorer. Il va donc falloir faire des choix. Ils seront forcément impopulaires, y compris dans la majorité qui soutient Emmanuel Macron. Plusieurs députés En Marche de l'Essonne, comme Cédric Villani ou Amélie de Montchalin, se sont mobilisés pour le maintien de cette ligne. On verra s'ils sont écoutés. Daniel Fortin des Échos, merci. En Allemagne, les sociodémocrates se résignent à l'idée d'une nouvelle coalition avec Angela Merkel. Feu vert donné à 56% par le congrès du parti, mais la chancelière Hélène Kohl n'est pas au bout de ses peines. Angela Merkel veut prêter serment pour un 4e mandat d'ici Pâques. Mais d'abord, il faut que le contrat de coalition soit formellement rédigé. Première réunion de travail dès aujourd'hui. Pour calmer les frondeurs, le SPD veut rajouter des mesures sociales. Andrea Nahles, la numéro 2 du parti, a enflammé la salle hier avec son franc-parler habituel. Nous allons négocier jusqu'à ce que ça couine dans l'autre camp, je vous le promets. Pour cet autre négociateur, il faut aller vite dans les discussions. Cela ne doit pas durer plus de quelques semaines parce que les citoyens s'impatientent. On leur doit bien ça. Ensuite, en mars, la base sera consultée par référendum. Kevin Kühnert, le chef des jeunes socialistes, le principal opposant à la grande coalition, reste mobilisé. Notre campagne continue. Nous irons parler avec tout le monde jusqu'au dernier des 450 000 adhérents qui vont trancher. C'est lui qui a été le plus applaudi hier ici, la révélation du Congrès, permettant au camp du non de doubler le nombre de ses voix par rapport au mois dernier. Dans ce contexte, Angela Merkel n'est donc pas encore totalement assurée de garder son poste. Bonne Hélène Kohl, Europe 1. En bref, Jean-Yves Le Drian ira en Iran début mars. La visite prévue en janvier avait été reportée pour cause de troubles. L'armée turque à l'offensive en Syrie, Ankara envoie des chars et de l'infanterie dans une enclave contrôlée par une milice kurde. La France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les consultations auront lieu dès aujourd'hui à New York. Au Libéria, la légende du football George Weah devient président. Il prête serment aujourd'hui. Et puis pas d'avancée aux États-Unis, le pays toujours en shutdown. Une partie des fonctionnaires fédéraux en chômage forcé, même si la Statue de la Liberté doit rouvrir aujourd'hui après 2 jours de fermeture aux touristes. Incertitude sur la venue de Donald Trump à Davos. Europe 1. Il est 8h09, Patrick Cohen. Nos écoles sont-elles polluées? D'après une étude lancée par le ministère de l'écologie, des centaines d'établissements scolaires de la crèche au lycée contiennent des produits chimiques dans leur sol. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Des écoles toujours en activité dans lesquelles étudient nos enfants. Oui, comme à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, une odeur âcre, elle vient de la ventilation d'une entreprise de traitement chimique. 50 mètres plus loin, l'école Jules Ferry. Aurélie dépose sa fille de 6 ans devant les grilles et raconte son angoisse. On voit bien l'usine à quoi elle ressemble. On voit que les messieurs qui viennent vider les ordures sont protégés par des combinaisons incroyables pendant que des liquides coulent sur le trottoir. L'enfant qui va passer dans la flaque d'eau, lui, il n'est pas protégé. Macron n'arrête pas de parler du fait qu'il faut regagner notre planète, enfin voilà, lui redonner sa grandeur. Et juste, on a des trucs pourris chez nous, quoi. Un exemple édifiant, Pierre, mais Montreuil est loin d'être un cas isolé. Effectivement, sur 1400 écoles diagnostiquées, plus de 100 sont classées catégorie C par l'étude. Le plus dangereux, ça veut dire qu'elles présentent un risque direct d'exposition des enfants dans la terre des cours de récré, du plomb et du benzène. Des établissements contaminés qui inquiètent Jackie Bonnemain de l'association de protection de l'environnement Robin des Bois. Ils doivent, dans les plus brefs délais, subir des aménagements pour éviter que les polluants soient en contact avec les élèves, les enseignants et avec les personnels de maintenance qui vivent sur les sites. Mais alors Pierre, qu'est-ce qui est prévu pour dépolluer les écoles? Rien de concret pour l'instant. Les collectivités privilégient le système D à de longs et coûteux travaux de dépollution. Exemple à Amouy, dans l'Oise, où des solvants chlorés coulaient de l'eau des robinets de la maternelle. On a choisi d'y installer des fontaines à eau et ça fait déjà 3 ans. Pour l'ancienne ministre de l'écologie Corinne Lepage, l'État doit se saisir du dossier comme d'un enjeu de santé publique. Je pense que si on créait un fonds dans lequel l'argent serait bloqué pour 30 ans, avec pour contrepartie
pas de droit de succession. On pourrait récupérer pas mal d'argent qui permettrait précisément de dépolluer les sols pour lesquels aujourd'hui nous disposons d'aucun moyen de dépollution. Parce qu'en fait, la charge de dépolluer revient au dernier exploitant de l'usine dans un délai de 30 ans, sauf que, bien souvent, rappelle l'ex-ministre, ça fait plus longtemps que ça que les entreprises ont quitté les lieux en laissant les sols tels quels. Enquête de 8h signée ce matin Pierre Herbulot. Après les bâtiments pollués des chefs-d'œuvre en péril, c'est l'histoire du maire du petit village de Suse-la-Rousse dans la Drôme provençale qui décide de vendre sur le Bon Coin, sur le site du Bon Coin, une partie du patrimoine de sa commune pour renflouer les caisses, mais la décision divise. Reportage Nathalie Chevance. Un peu plus de 200 000 €, voilà ce qu'il manque dans les caisses du village pour achever certains projets d'aménagement, notamment pour les écoles. C'est précisément ce que valent l'ancienne chapelle gothique, un prieuré du 16e, et la vieille église paroissiale. Alors pour éviter d'augmenter les impôts locaux de 20%, le maire Michel Rieux explique qu'il n'a pas d'autre choix que de mettre en vente une partie du patrimoine. Ça solutionne tout, quoi. On ne peut pas faire l'entretien et on a besoin d'argent ailleurs. On n'a que la solution de vendre les vieilles pierres. Aujourd'hui, on ne peut plus parce que les dotations de l'État, on a perdu 40% en quelques années, c'est une catastrophe, quoi. Et bien les vieilles pierres, le patrimoine historique, c'est ce qu'on est obligé de sacrifier en premier parce que ça ne nous rapporte rien, on passe par là, quoi. Seulement voilà, certains villageois n'acceptent pas de voir leur patrimoine vendu sur le Bon Coin pour raison comptable. Jean-Marie Jolivet porte la contestation. Le maire fait une erreur en se séparant du patrimoine qui appartient à la commune depuis des centaines d'années pour résoudre un problème ponctuel de budget en 2018. Les Susiens sont choqués et ça veut dire que la commune n'investit plus rien dans le tourisme. On est en train de brader l'avenir du patrimoine. Et une pétition contre la décision du maire a déjà recueilli 1500 signatures. Suse-la-Rousse, Nathalie Chevance, Europe 1. Le football avec la soirée chaotique du PSG à Lyon, une défaite 2-1, but lyonnais, deuxième but lyonnais dans les toutes dernières secondes du jeu, et Kylian Mbappé sorti sur une civière après un choc avec le gardien lyonnais Anthony Lopez, sorti à sa rencontre. Le geste rappelle un peu l'agression de Schumacher contre Battiston, mais Lopez jure que c'était involontaire, qu'il a joué le ballon. Non, il n'y a pas penalty parce que je touche le ballon avant et ouais, c'était une scène assez incroyable parce que lui il est complètement concentré sur le ballon. Moi j'arrive à intervenir mais lui il ne me voit pas arriver et il se tourne au moment où il y a l'impact et je le prends plein dans le thorax. Moi j'ai le temps de me protéger un minimum mais voilà lui non, il est pris par l'effet de surprise mais voilà, je me suis renseigné à une temps si tout allait bien parce que ça m'a vraiment touché sur le contact. Voilà, Anthony Lopez au micro européen de Julien Froment. Mbappé et le médecin du PSG ont tous deux donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé du joueur. Les autres résultats d'hier, Monaco a battu Metz 3-1 et Nice Saint-Etienne 1-0. Europe 1.